Je vais corriger ton projet sur Symfony. Alors, tout d'abord, plusieurs détails sur GitHub avant de vraiment faire la correction. Première chose, si on regarde les branches, donc là, il y a une seule branche. Bon, potentiellement, on peut se dire qu'elle a détruit toutes les autres branches. Mais si je vais dans All, je peux voir qu'au total, même si elles ont été détruites, etc., il n'y en a vraiment qu'une seule. Ce qui est problématique, ça veut dire que tu as codé que sur la branche master, qui doit rester la branche propre, sur laquelle il ne faut jamais coder, en fait. Il ne faut jamais coder sur master parce que potentiellement, ça veut dire que si tu as un bug, à un moment donné, tu vas mettre ton bug en ligne. Et si tu codes avec des collègues, tes collègues vont récupérer ton bug, en fait. Donc, de fil en aiguille, tu as un problème. Il faut créer des branches. Donc, je vais ouvrir un document pour te montrer. Alors, j'ai fait des vidéos à ce sujet. Je te conseille de les regarder, mais je te réexplique rapidement le principe de comment ça fonctionne. Donc, tout d'abord, pour créer une branche, on fait git checkout -b, le nom de ma branche. Donc, si c'est une fonctionnalité, cela fait git checkout -b feature / ma fonctionnalité. Donc, par exemple, donc je vais reprendre, je vais éviter de... Hop. Alors, fonctionnalité, bien sûr, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'accent, il n'y aura pas de... etc. Donc, par exemple, new product. Donc, si par exemple, tu décides de faire cette nomenclature-là, tu gardes cette nomenclature à chaque fois. Si tu veux mettre des underscores comme ça, avant j'ai supprimé le P au passage, hein, tu mets des underscores, c'est toi qui vois. Par exemple, si c'est pour corriger un bug, je vais faire un copier-coller. Voilà. Ici, un bug. Donc, git checkout. Ici, c'est fix / ma fonctionnalité. Donc, git checkout. Fix / donc, bien sûr, en anglais, mais ça peut être register. Par exemple, supposons qu'il y ait un bug sur l'inscription. On fait un fix pour corriger l'inscription. Tout simplement. Une fois que tu es sur la branche, tu fais ton code, etc. Et au moment d'envoyer, tu fais git add espace point où tu dis ce que tu vas ajouter. Git commit, alors sans la majuscule bien sûr. -m, donc le commentaire en anglais. Donc par exemple, update product for homepage, etc. Bon, j'ai pas d'exemple en tête, donc je mets, voilà. Et git push origin. Et là, on va mettre feature, parce que c'est toujours, on push sur le nom de la branche qu'on a créée. Donc, si je reprends mon exemple, new product, tout simplement. Donc là, comme tu peux voir, j'ai créé une branche, je l'ai pushée, je fusionne sur GitHub, parce que c'est sur GitHub, et ensuite, je retourne sur ma branche, donc master. Donc une fois dessus, hein, je pars du principe que tu es dessus, tu fais git pull origin master pour récupérer la fusion qui a été faite en ligne, tout simplement. Bien. Donc ça, c'est pour les branches. Ensuite, autre détail. Je vais donc sur les commits, ici. Et là, comme on peut voir, tu as fait du franglais. C'est pas bon. Donc, il faut faire de l'anglais. Or, c'est pas soit du français, soit de l'anglais, c'est de l'anglais. Point barre. Parce qu'en fait, tu vas travailler avec des gens qui ne parleront peut-être pas français. Peut-être des Espagnols, des Italiens, des Portugais ou que sais-je. Et ces personnes-là, bon, ben, ils parlent pas espéranto. Et je pense pas que toi non plus, parce que l'espéranto est pas très répandu, malgré que ce soit la langue officielle en théorie. Donc, on parle tous anglais. Et il faut vraiment parler anglais. Donc, création de la page d'accueil, non, c'est en anglais. Pareil pour là, etc. Tous tes commentaires doivent être en anglais, sans exception.
Donc voilà pour ça. Et en plus, tes commentaires, enfin tes commits, devraient être sur des branches séparées, c'est-à-dire elles ne devraient pas être sur master. Ici, là, je n'ai pas mon readme. C'est pour ça que je te posais les questions par mail, parce que par exemple, je ne savais pas la version de Symfony. Je ne sais pas de quoi parle forcément le projet. Je sais juste que c'est Booking, mais après, qu'est-ce que c'est de plus? Je ne sais pas. Etc., etc., etc. Il y a plein de détails là que je ne sais pas parce que je n'ai pas de readme. Je ne sais pas comment on installe par exemple ton projet. Supposons que je sois nouvelle. J'ai jamais codé de ma vie sur Symfony. J'ai pas de readme, je ne sais pas comment t'installes le projet. Donc voilà, c'est des petits détails en fait, mais qui ont quand même leur importance. Donc, ici, alors j'ai fait un git clone du projet, je vais tout installer. Je vais commencer par installer donc Composer. Pour ce faire, alors j'ai les lignes de commande, Composer installe, et là ça va installer. Ensuite, voyons voir, c'est dans SRC. Ok, tu as des fixtures, donc je vais installer les fixtures avec Composer, enfin le package plutôt. Voilà. Très bien. Ensuite, là, comme tu n'as pas fait en fait de readme, il y a des lignes de commande qui sont habituellement utilisées. Je ne sais pas si elles sont obligatoires ou pas dans ton projet parce que ça dépend des cas de figure. Donc là, dans le cas présent, je suis obligée en fait de faire toutes les lignes de commande sans exception, alors qu'elles ne servent pas forcément au final. Très bien. Donc là, par exemple, celle-là, c'est pour installer les assets, mais normalement, il n'y en a peut-être pas besoin. Donc, je vais créer la base de données. On va aller voir ce que ça donne. Hop. Donc ici, là, je réactualise. Et j'ai ma base de données. Donc tu vois là, par exemple, avec le readme, bon, là je me doutais que tu n'avais pas fait un truc particulier, mais tu avais mis route, etc. Mais si jamais, tu vois, tu avais fait un truc particulier, dans le readme, tu aurais pu le mettre, par exemple, changer l'URL de la database, etc. Ensuite, je fais les migrations. Ici. Je valide, j'accepte. Ensuite, je vais générer une migration dans un premier temps. Je vais refaire quand même les migrations au cas où. Voilà. Et je vais générer les fixtures maintenant. Yes. Voilà. Donc normalement, si je vais sur Booking, j'ai tout. Donc, si je vais donc par exemple dans Images, on peut voir que là j'ai vraiment toutes les informations, il y a vraiment tout. Très bien. Maintenant, je vais lancer donc le site. Donc pour cela, hop, il faut la ligne de commande. Alors elle est là. Très bien. Alors. Ok. Alors, avec la clé Symfony peut-être. Voilà, je pense. Alors, Symfony Server Start, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, il y a Symfony Serve qui peut s'utiliser si on a installé la clé Symfony. C'est un package qui existe, donc voilà. Ok, très bien. Et maintenant,
Alors, ça me l'a ouvert pas ici. Donc, je vais transférer pour tout avoir au même endroit. Voilà. Donc là, on est bon. On a tout. Très bien. Donc, comme je l'ai dit, première étape ici, il te manque un fichier. Donc, readme.md. Voilà. Et là, on commence. Donc, ça veut dire que ici, je vais faire, par exemple, alors je mets un dièse, c'est en fonction des titres, bien sûr. Donc là, je vais mettre le nom de ton projet. Donc toi, c'est booking-sf. Là, on met un résumé. Par exemple, on va mettre comme ça. Résumé du projet. Donc là, il faut mettre le résumé du projet à la ligne 5. Ici, continue. On va mettre s'il y a des consignes ou des trucs particuliers. Donc, par exemple, là, on va mettre les installations. Et on commence. Donc, ici, donc je reprends pour cloner le projet depuis GitHub, Donc, je récupère ceci. Je retourne là. Donc là, ça permet, j'ai fait CTRL-V pour pouvoir visualiser ce que je faisais. CTRL-V, je colle. Très bien. Ensuite, se positionner dans le projet avec les lignes de commande de point cd ici booking-sf. Ensuite, installer les dépendances avec Composer. Donc ça fait Composer install. Ensuite, on va installer donc le package des fixtures. Voilà. Je récupère la ligne. Mauvaise manip cette fois. Ensuite, on va installer les assets. Donc là, ça va dépendre s'il y en a besoin. Donc, c'est-à-dire si le projet utilise des fichiers CSS, JS, images, etc. Comme ceci. Là. On va créer la base de données. On va exécuter les migrations. Alors là, je vais recopier ce qu'ils disent parce que ça va plus vite. On va générer une migration. On va exécuter
on va de nouveau exécuter l'immigration. Donc là, c'est la même ligne de commande que précédemment. Moi, je la fais au cas où, parce qu'on ne sait jamais s'il y a des changements, etc. Et là, on va... Hop, je vais pas expliquer. Charger les fixtures pour remplir base de données. Voilà, comme ceci. Et là, tu vois, tu as expliqué aux personnes qui viennent travailler sur le projet ce dont elles ont besoin pour travailler sur le projet Symfony. Alors bien sûr, là, je t'ai fait quelque chose de très basique, très bateau. Donc tu pourrais aller plus loin sur là-dessus. Mais on va dire que c'est au minimum. C'est le minimum, c'est-à-dire expliquer le projet, en quoi il consiste, etc. L'installation de base. Par exemple, on peut dire aussi chose comme ça là. Version des technologies. Ça va très très vite, ça change très vite. Donc là, par exemple, ça serait PHP version 8.2, je crois, de mémoire. Ensuite, Symfony 7. Et à voir si, par exemple, tu as besoin d'autre chose pour du JavaScript, etc. Voilà. Donc là, tu as à peu près, on va dire, un début de README. Et ça donne ceci. Alors, bien évidemment, il faut compléter le résumé. Là, tu as le grand titre. Et là, en fait, les personnes qui rejoignent le projet savent ce qu'elles doivent faire. Donc, je te conseille très fortement d'ajouter ton README. Ensuite, je vais tester le site. Donc, ici, donc là, on a un lien cliquable qui n'amène nulle part. Ok, très bien. Si je clique sur le bouton, c'est pareil, ça n'amène nulle part. Donc là, ça ramène à la page d'accueil. Donc tes boutons ne fonctionnent pas. Donc là, c'est pareil. Ok, si je vais à liste. D'accord. Si je clique sur plus d'infos, j'arrive sur OK. Donc là, c'est OK. Là, je fais ça. Donc, très bien, ça t'amène là-dessus. Alors, j'ai l'impression que c'est tous les mêmes. Après, potentiellement, quand on clique sur plus d'infos. Après, là, c'est pas très très lisible ton texte, donc fais attention. Là, si je vais sur administration, bon ben, je ne sais pas l'email ni quoi que ce soit, donc là-dessus, est-ce que tu l'as noté dans les fixtures? Ok. Alors, bien sûr, je flouterai les emails, hein. Il n'y a pas de souci. Copier et password. Donc, je vais flouter tout ça. Et c'était... Voilà. Très bien. Donc là, on a la gestion des annonces. Donc, on peut supprimer. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Là, on peut modifier. D'accord, parfait. Donc, si je vais sur monitoring, donc si je vais sur liste, ok, administration, d'accord, donc en fait, quand je clique sur liste, ça me ramène à l'accueil. Donc là, c'est pas très intuitif pour moi. Ensuite, réservation, il n'y a rien, commentaire, commentaire, s'il y a, commentaire, il y a, ok, très bien, et utilisateur, il n'y a rien. Ok, donc il te reste quelques pages à compléter là-dessus. Sinon, c'est pas mal. Alors, je vais juste faire inspecter. Donc là, il y a inscription et login aussi. Donc, ok. Ton site est responsive, c'est bien. Non. Alors là, je suis en petit écran.
ton site, non, il n'est pas responsive en fait. Ou du moins, il est trop petit, on va dire. Là, les personnes ne verront pas grand-chose. Donc, le responsive a été fait. Ça, on peut pas l'enlever. Mais il faut que tu agrandisses un peu tes cartes quand même, parce que là, c'est trop petit. Si je passe en grand mobile, pareil, en fait, tes cartes restent quand même très petites. En tablette, là, c'est mieux, mais tu as de la place sur les côtés, tu vois. Donc, profites-en pour élargir un peu tes cartes quand même en mode tablette. Et en ordinateur, là, c'est bien lisible. Donc, là-dessus, on est bon. Ok. Après. Donc, très bien. Alors, je vais commencer par le contrôleur. Là, par exemple, tu vois, tu as un truc dont tu te sers pas. Si tu t'en sers pas, tu peux l'enlever. Alors, les commentaires, si tu veux en mettre. Alors, je comprends qu'au début, tu veuilles les mettre en français. Je vais fermer le terminal. Mais mets-les en anglais. Tes commentaires. Pareil. Donc. Là, c'est bien. Donc, moi, je vois pas. Alors, jusque-là, je vois pas de souci avec ton code. Ici, ça me. Ah oui, 7H. Il ne connaît pas. Il ne sait pas d'où vient ce 7H. Donc déjà, tu as un souci à ce niveau-là. Donc ça veut dire que sur la branche master, tu as pushé un bug. Donc, il va falloir que tu retravailles ton account controller. Donc booking controller, très bien. Home, ok. Et user controller, ok. Ça, c'est bien. Alors, je vais pas réouvrir parce que sinon il va falloir que je recommande. Mais dans App Fixture, évite de mélanger toutes les fixtures de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, par exemple, tu fais une fixture pour les users, une fixture pour quelque chose d'autre. Par exemple, pour les produits. Une fixture pour, je sais pas moi, si tu es sur un site de fleurs, pour les fleurs en stock, etc. Donc, les entities. Donc, add. Alors, si tu veux dire add pour ajouter, ça prend 2D. Hein. Oui, je pense que c'est add pour ajouter, donc c'est 2D, c'est pas 1D. Mais l'idée que tu veuilles le mettre en anglais, c'est bien. Donc je regarde rapidement. Donc c'est bien. D'accord, ça c'est très bien. Tu as mis du code dans les getters. Tu l'appelles ici tout seul. Ok. Donc maintenant, ok, donc là on a... D'accord. Et on a nos repositories. Ok, je vais regarder les templates. Donc là on a les templates. Prends la base. Ok. Donc ça c'est une bonne pratique. Ce que tu as fait. Le fait de d'éviter de répéter à chaque fois la navbar partout. Donc c'est très bien que tu l'aies créé là-dedans. Ensuite, si on regarde, je vais regarder juste admin. Ok. D'accord. Et si je regarde le compte, la login, très bien. Donc pour moi, ton code est pas mal. Je vais regarder en repository. Ah, alors là, par exemple, tu as du code mort dans ton projet. Ne jamais mettre de code mort comme ça. Il ne faut jamais laisser des commentaires comme ça, surtout sur la branche master. Donc tout ça, il faut que tu enlèves. Si j'en ouvre un autre, juste pour exemple, pareil. Là, tu as du code mort de tous les côtés, il faut que tu l'enlèves. Si je prends juste un forme comme ça, ok. Bon, c'est pas mal, mais fais vraiment attention aux petites corrections que je t'ai données, les petits axes d'amélioration, etc. Donc continue comme ça, c'est bien.